facile de se faire détrôner, de laisser sa place quand on pense être le plus grand, le plus fort, le plus intelligent. On le voit dans les histoires comme dans Blanche-Neige, où la reine qui apprend par son miroir qu'elle n'est plus la plus belle. Elle se met en colère et décide de tuer Blanche-Neige. C'est aussi la même chose pour Scar et Mufasa. Scar qui prend le trône de force à son frère en le tuant. Et on le voit aussi aujourd'hui dans certains pays, comme aux États-Unis où Donald Trump n'accepte pas d'avoir perdu les élections et il fait tout ce qu'il peut pour rester président. Et c'était déjà le cas aussi au temps de Jésus, lorsqu'il est arrivé sur terre. Hérode, qui était alors roi, apprend par les mages que son trône est menacé. L'histoire de Noël, Jésus et les mages. C'est Jésus! Jésus est le Fils de Dieu qui va grandir pour faire de grandes choses sur la terre. Ses parents sont Marie et Joseph. Jésus est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à Bethléem. Bethléem fait partie de la Judée, une région gouvernée par le méchant roi Hérode. Le roi Hérode est à Jérusalem lorsque des mages venus d'Orient arrivent. Où est le roi qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus pour l'adorer. Quand Hérode, rouge de colère, apprend qu'il y a un autre roi né en Judée, il veut en savoir plus, mais personne ne sait quelque chose. Alors il fait venir les plus importants juifs. Dites-moi où ce roi doit naître. Notre roi doit venir et nous l'attendons toujours. Le sauveur du monde doit naître à Bethléem. À ces mots, le roi Hérode pense à un plan pour tromper les mages. Il fait venir les mages en secret. Montrez-moi quand l'étoile est apparue pour la première fois. Allez à Bethléem et cherchez le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, revenez me voir pour que je puisse l'adorer moi aussi. Ok. Hérode ment. Il veut savoir où le roi des Juifs se trouve pour se débarrasser de lui. Enfin, les mages poursuivent leur chemin et l'étoile qu'ils ont suivie depuis l'Orient les guide. Arrivés à Bethléem, l'étoile s'arrête juste au-dessus de l'endroit où se trouve Jésus. Ils sont super contents de l'avoir trouvé. Ils entrent dans la maison et voient Jésus et sa mère Marie. Waouh! Ils se prosternent et adorent Jésus. Ils lui offrent des cadeaux de grande valeur, de l'or, du parfum et des plantes très rares. Pendant que les mages dorment, l'ange de Dieu les avertit dans un rêve. Ne retournez pas vers le roi Hérode, mais rentrez chez vous par un autre chemin. Ils obéissent et partent pour un autre chemin. Un ange apparaît à Joseph. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le tuer. Joseph se lève, prend le petit enfant et sa mère et part en Égypte. Ils y restent jusqu'à ce que l'ange de Dieu les avertit que Hérode est mort. Quand ils reviennent, le nouveau roi de Judée est le fils d'Hérode. L'ange de Dieu leur dit d'aller à Nazareth, en Galilée. Joseph, Marie et Jésus partent dans la région de Galilée et trouvent une nouvelle maison dans la ville de Nazareth. Il n'y a plus de danger pour eux. Là, Jésus va grandir et accomplir la mission que Dieu a prévue pour lui. Cette semaine encore, tu viens de voir l'histoire d'un super-héros. Hérode, un roi qui avait du pouvoir, n'a pas su utiliser ce pouvoir pour le mettre au service du bien, mais l'a utilisé pour faire le mal. Mais revenons à aujourd'hui. Est-ce que, parfois, ça ne t'arrive pas d'être un petit peu comme ce roi? Vous avez envie que tout le monde obéisse à ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie que tout le monde suive vos idées. Un petit peu comme un enfant roi. C'est toi qui veux choisir les jeux. Tu décides de jouer au foot, tout le monde doit jouer au foot. Ou lorsqu'on choisit de choisir un jeu de société,
C'est toujours toi qui décides et tu as envie qu'on te suive. Tu veux rester le chef et si jamais les autres n'ont pas envie, eh bien tu vas bouder. Si c'est le cas, il est important que tu changes de comportement, de façon de faire, parce que ça amène jamais des choses bonnes. Il faut vraiment que tu puisses faire autrement. Et pour cela, il y a Jésus. Jésus qui aimerait que tu changes de manière de faire. Parce que ce n'est pas la façon de faire de Jésus, qui pensait avant tout aux autres. Alors pense-y. Pense-y parce que Jésus peut t'aider à changer. Tu te dis, non mais ça, c'est pas moi. Moi, ça ne me ressemble pas. Mais peut-être qu'autour de toi, tu as eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont un petit peu comme ça. Tu peux les rencontrer dans la cour de l'école, ou bien dans les rues de ton quartier. C'est possible aussi. Des enfants autour de toi, des plus grands. Tu peux aussi, dans ta propre famille, avoir des gens qui se comportent un peu comme ça. Et ces personnes, Jésus les aime. Et Jésus veut les changer. Jésus veut les rencontrer. Cette semaine, ta mission, prier pour que ces personnes puissent changer. Parce que Dieu veut changer leur cœur, veut changer leur vie. Tu peux prier parce que ta prière est efficace, parce qu'elle est utile, parce que Jésus l'entend, et surtout parce que Jésus peut agir, parce qu'il est vivant encore aujourd'hui. Alors que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te bénisse et que nous puissions nous revoir très bientôt.